Il y a deux choses qui ont suscité l'espoir aussi, cette fois-ci dans le projet de loi 105. Le principe de subsidiarité et le comité de répartition des ressources. Les directions d'école y tenaient. Je comprends pourquoi, parce qu'elles se disaient enfin, on va arrêter d'être des écoles succursales qui subissent les décisions d'une commission scolaire, d'un conseil des commissaires. On va pouvoir prendre part aux décisions. Donc, les directions d'école ont fondé beaucoup d'espoir dans le comité de répartition des ressources. Malheureusement, il est bien mal nommé, le comité de répartition des ressources, parce qu'on devrait l'appeler comité consultatif de répartition des ressources subordonné au conseil des commissaires. C'est ça sa vraie fonction, ça devrait être ça, son vrai nom. Donc, malheureusement, chers amis, direction d'école, je suis obligé de vous dire que oui, il va y avoir un comité de répartition des ressources, mais il ne fera pas la répartition des ressources. Mais non. Ce qu'il va faire, c'est des suggestions au conseil des commissaires. Originellement, dans le projet de loi 105, les commissaires, pour ne pas tenir compte des suggestions, devaient voter aux 2/3 pour donner un peu de pouvoir quand même aux directions d'école. Savez-vous qui a éliminé ça? Le gouvernement. Son projet de loi était un petit peu trop bon pour lui, fait qu'il a reculé. Donc, le gouvernement et le ministre lui-même a amendé son projet de loi de manière à ce que les commissaires n'aient pas besoin d'être aux 2/3 finalement pour balayer du revers de la main les suggestions du comité de répartition des ressources. Donc, malheureusement, voilà ce qui est arrivé au fameux CRR maintenant, comme on dit dans le milieu, le comité de répartition des ressources. Il existe, mais c'est un comité consultatif subordonné au conseil des commissaires. C'est ça son vrai nom, malheureusement.